Vivre en enfant de Dieu, c'est reconnaître sa propre petitesse devant la gigantesque présence du divin en nous. Tant que vous n'admettrez pas ceci, vous ne serez pas réellement enfant de Dieu. Le Père occupe toute la place, doit occuper toute la place. Ce n'est que de l'amour, indéfectible, immuable. Votre appartenance au Père céleste n'est que cela. Sans cela, vous n'êtes rien que de vulgaires créations informes, sans forme, sans vie, auxquelles il manque le principal, la présence, sa présence. Le mot vulgaire n'est pas péjoratif, il est choisi, volontairement choisi pour marquer les esprits réfractaires, encore réfractaires au fait de se plier devant le plus grand, lui, le Créateur, source de toute source, pureté de toutes les puretés, lumière de toutes les lumières. Ainsi soit dit. Méditez, réfléchissez, réfléchissez, pliez-vous à plus grand que vous. Votre salut en dépend. Il dépend de vous, uniquement de vous, de personne d'autre. Vous n'êtes rien sans sa lumière. Vivez en lumière, pas auréolé d'un rôle que vous voulez jouer. Vivez pleinement sa lumière. Votre salut est au bout de ces quelques mots. Votre salut est ce mot lumière. Yeshua. La faiblesse. La faiblesse? Qu'est-ce que la faiblesse? Ce n'est pas s'aplatir devant soi-disant plus fort que soi, s'aplatir devant ce que l'autre dit, fait, rayonne en plus ou moins bien. C'est ne pas reconnaître sa grandeur intérieure, sa vraie grandeur, lumineuse. Ce n'est pas être dans son rayonnement, mais sous son ombre, celle qui vous fait de l'ombre, celle qui vous protège, soi-disant, ou qui vous empêche de rayonner tel que vous êtes. Vous êtes faible lorsque vous imaginez ne pas être ce que l'autre veut de vous, alors que l'autre n'est pas vous, puisqu'il est lui et que vous n'êtes pas lui. La faiblesse, c'est ne pas oser prendre sa vraie place, être le vrai « je suis » que vous construisez depuis si longtemps. En étant dans la faiblesse, vous n'êtes que le miroir de vous-même. Mais attention d'être réellement vous-même. L'être de lumière lorsque vous vous réveillez et que vous prenez enfin votre vraie place. Humilité, petitesse sont votre réelle faiblesse. Pas la peur du faible, mais la grandeur de qui vous êtes vraiment, réellement, l'enfant, le vrai, le pur. Sur terre, le mot faiblesse est mal compris. Je fais et je blesse. Je suis impacté par la soi-disant puissance de l'autre, de la grandeur que je m'imagine qu'il a. Si je fais et que je suis blessé, c'est que je n'ai pas pris toute ma vraie place. Ce n'est pas parce que l'autre m'a fait mal, blessé, diriez-vous. C'est uniquement votre pensée qui est fausse. Vous pensez à l'inverse de ce que vous devriez être et que vous reprochez à celui qui est en face, à l'autre. Lorsque vous repartirez sur les bons rails, vous ne serez plus faible, ni en état de faiblesse, mais en lumière, dans votre propre lumière, celle de votre Père, qui est lui, est le seul à être votre locomotive. Locomotive.
motive. Qu'il en soit ainsi. La maîtrise de soi-même, c'est lorsque vous laissez couler en vous toute la lumière, l'amour du Père, du divin, du Créateur. Appelez-le, nommez-le comme il vous plaît, comme il vous sied. Il porte des milliers de noms. Choisissez celui qui vous correspond. La maîtrise, c'est accepter de n'être rien au service du grand tout. C'est faire partie de cette unité, celle qui nous lie, nous relie tous, faire que tous les uns ne fassent plus qu'un, ensemble, dans le tout. La maîtrise, c'est accepter que ce un prenne toute la place, sa place. C'est laisser sa place au maître de l'univers, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre âme, dans tout votre moi. Tout comme je l'ai cherché et trouvé tout au long de mes vies. Ainsi soit-il. Yeshua.